Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du clavier qui est là, le K57 RGB Wireless de chez Corsair. Un nouveau clavier gaming donc sans fil. On va voir ce que ça donne. Certains d'entre vous le connaissent déjà, en effet, si vous avez assisté au live ou que vous suivez un peu l'actu. J'ai ouvert mon site web, ça y est, le site est enfin accessible. Il y a donc le site et deux forums. Le premier forum est dédié au hardware et à la high-tech en général. Vous avez envie d'une nouvelle configuration, vous pouvez venir la demander. Vous avez envie de discuter des vidéos, vous pouvez venir. Vous avez envie de discuter high-tech ou hardware, vous pouvez venir. Sur le site, c'est les actus. J'ai parlé de ça avant la vidéo, donc ceux qui ont vu le site connaissent déjà un peu le produit. Il y aura des concours sur le site, il y aura des exclusivités sur le site, des choses qui n'apparaîtront que là. Donc c'est intéressant de vous abonner à la newsletter du site également. Et le deuxième forum, lui, est dédié à la multigaming, à la Geekzone. C'est la guilde sur vos classiques qui va aussi être présente sur d'autres jeux. Si vous voulez nous rejoindre d'ailleurs, ça se passe sur ce forum. Le lien, hop, en description. Alors, on attaque donc sur ce fameux clavier. Donc ça fait un petit moment que je l'ai, que je l'utilise. Vous en doutez, si j'ai pu écrire dessus, c'est que je connais le produit. C'est donc un clavier sans fil, comme je disais, de chez Corsair, mais tout de même dédié aux gamers. Alors je sais que sans fil et gamer, pour certains, ça sonne un peu faux, on va voir que c'est une idée totalement reçue avec les technologies qui équipent ce clavier. On attaque tout de suite, alors en parlant un petit peu du contenu de la boîte, vous avez le clavier, vous avez le repose-poignet, le clavier qui est là, forcément, le clavier qui est connecté grâce à un petit dongle USB qui vient se ranger à l'arrière, et le câble de charge en micro USB. Il faut savoir que c'est un clavier qui coûte un peu moins de 100 € en fonction des sites. Comme d'habitude, ça varie en fonction des marchands. Certains vont dire que c'est très cher, mais vous allez voir qu'en fait, par rapport à ce qui équipe ce clavier, bah ça vaut le coup en fait. Parce que c'est un clavier qui va recevoir deux technologies qui sont exclusives à Corsair, qui n'appartiennent que à Corsair. Le Slipstream, je le prononce bien, vous avez vu, et le Capellix. Alors Capellix, vous connaissez, hein, si vous avez vu la vidéo sur les barrettes de RAM RGB Platinum Dominator, c'est des rames de fou qui étaient justement équipées en technologie Capellix. Pour rappel, c'est des LED qui font la taille d'une tête d'épingle, donc c'est vraiment tout petit, mais qui sont moins gourmands en énergie et 60% plus lumineuses. Donc c'est gagnant sur un clavier qui fonctionne à batterie, quelque chose de plus économe en énergie, c'est top. Et le Slipstream, c'est une technologie de transfert de données sans fil en 2,4 GHz, qui en fait vous offre la même latence qu'un clavier filaire, puisqu'on est en dessous des 1 milliseconde, donc instantané quoi. Et c'est pour ça justement que je vous disais qu'on est quand même sur un clavier qu'on peut considérer comme gamer malgré le fait qu'il soit sans fil, puisque grâce à cette technologie, on a la même latence au final qu'un clavier filaire, on est en 1000 Hz, on est en moins d'1 milliseconde de temps de réponse, il n'y a aucune différence et à l'usage je peux vous dire que c'est réel. Donc le clavier se présente comme ceci, un clavier assez compact, assez simple en fait au niveau du design. Au niveau du design, tout simplement, on va continuer là-dessus. On a 6 touches macro sur le côté, G1, G2, G3, etc. situées ici. On va avoir ici les touches pour justement créer ces macros à la volée, gérer l'intensité, j'arrive plus à parler, lumineuse, ou verrouiller la touche Windows pour éviter les petits accidents en jeu. De ce côté-ci, on va retrouver les touches multimédia, donc pour monter, baisser ou couper le son du PC, mais également pour gérer ses musiques ou YouTube si vous utilisez YouTube pour les musiques. Avance rapide, retour lecture pause et arrêt. Ce qu'on regrette un petit peu, enfin ce que je regrette personnellement, c'est qu'au niveau des touches, on retombe sur l'ancien style de touche des claviers, puisqu'on perd par exemple la molette du volume qui est pourtant très pratique, et les touches sont assez basiques au final. Toujours pour les touches, il faut savoir que ce n'est pas un clavier mécanique, et non ami gamer, c'est un clavier à membrane. Alors le gros avantage, c'est que c'est hyper silencieux, zéro bruit. On peut jouer dans une pièce avec du monde qui dort à côté ou faire du stream, etc. sans que ça s'entende, ça c'est le gros avantage. L'inconvénient, moi qui ai l'habitude des claviers mécaniques, c'est qu'au toucher, on a cette dureté d'appui sur la touche. Il faut reprendre en fait tout simplement l'habitude d'un clavier à membrane. Une fois qu'on a repris l'habitude, concrètement moi ça m'a pris 1 heure ou 2 de me réhabituer correctement avec un clavier de ce type. On l'oublie totalement, il n'y a aucun problème pour ça, et c'est au contraire très agréable à utiliser, puisque en stream, que ceux qui me suivent le savent, ça ne fait pas de bruit, donc vous avez plus cet arrière-bruit de clavier qui gênait certaines personnes, et ça c'est plutôt bien. À l'arrière, juste ici, on reviendra sur les touches après, parce qu'il y a une petite particularité. On a un interrupteur, on-off, juste à côté la prise de charge, qui n'est pas d'ailleurs qu'une prise de charge, j'en parle tout de suite, je vous fais tout au fur et à mesure cette fois, puisque on va donc servir à charger le clavier, mais aussi quand vous devrez faire les mises à jour du clavier, ça se passera par câble. Donc à bien garder le câble à proximité, et on a un petit rangement pour le dongle USB qui sert à la connexion Slipstream, donc à connecter à votre PC. Je parlais de connexion parce qu'on a deux autres modes de connexion, enfin un autre mode, mais avec deux options, puisque ici et ici,
on a deux touches Bluetooth qui vous permettent en fait d'enregistrer deux périphériques en Bluetooth, ce qui est extrêmement pratique à l'usage, puisque une fois que vous les avez enregistrés, vous pouvez switch à volonté. Vous avez en F5, F6, F7 les trois modes, donc Slipstream, Bluetooth 1, Bluetooth 2. Ça vous permet d'enregistrer par exemple votre PC gamer en 1, et puis pourquoi pas à côté une tablette ou un PC portable sur le Bluetooth, ou même les deux. En usage concret, ça donne quoi? Certains utilisent, j'ai déjà remarqué, un PC portable ou une tablette pour gérer le chat de leur live ou ce genre de choses. Bah, pas besoin de plusieurs claviers. Vous êtes en Slipstream, hop, la petite macro, le petit raccourci, on change, on passe sur le Bluetooth 1, on répond aux commentaires du chat, et hop, on repasse sur le PC Gamer. C'est hyper simple et c'est très pratique. Pareil pour les touches macro, on a la touche MR qui est ici, on appuie dessus, on sélectionne la touche macro qu'on veut utiliser, on fait sa macro, on réappuie, c'est enregistré. C'est extrêmement rapide, extrêmement simple. Il est RGB, donc comme je vous disais, KPLX. Le RGB s'utilise de deux façons lui aussi, soit via le logiciel ICUE, mais alors là, attention. Alors, je ne sais pas si ça va être mis à jour ou pas, je ne m'avance pas là-dessus, mais à l'heure actuelle, au moment où je fais cette vidéo, le RGB du clavier est indépendant, c'est-à-dire que vous connaissez les périphériques Corsair, on peut les synchroniser au niveau du RGB, en l'occurrence ce n'est pas le cas. À l'heure où je fais la vidéo, le clavier, lui, ne se synchronisera pas avec les effets RGB de vos autres périphériques, il aura un RGB indépendant. Plein d'effets forcément, l'effet arc-en-ciel, l'effet pluie, l'effet viseur qui se balade d'un côté à l'autre, ça des effets, il y en a des tonnes, il n'y a pas de problème, mais non synchronisés avec les autres périphériques. A savoir, comme je disais, donc, que ça peut se faire via ICUE, mais vous avez également, ça je vous invite à vous référer au mode d'emploi ou à l'article que j'ai écrit sur le site, toute une série de touches, de macros avec la touche FN, qui vous permettent de changer l'effet RGB, de changer sa vitesse, de changer sa direction, bref, en gros le clavier n'a même pas besoin de logiciel dans l'absolu pour fonctionner intégralement, et ça c'est très bien. Au niveau du poids, il est très léger, il fait 0,95 kg, donc c'est vraiment quelque chose, je pense, conçu dans l'idée d'être transporté, que vous puissiez aller partout chez vous avec, l'utiliser sur votre PC, hop, on passe sur la télé en multimédia, hop, on passe sur la console ou sur ceci, cela. C'est vraiment conçu dans cette idée-là et c'est une bonne idée. Moi, c'est un clavier en tout cas que j'apprécie beaucoup. Avec la Ironclaw Wireless, il fonctionne très bien, ça fait un duo d'enfer. Là, il n'y a aucun problème, vous êtes en full sans fil, même pour le FPS, il y a 0 temps de réponse, je rappelle, donc c'est top. Au niveau de l'autonomie, on va en parler parce que c'est quand même un point important sur les produits sans fil. Il nous annonce jusqu'à 200 heures d'autonomie, mais attention, c'est soumis à certaines conditions. Par exemple, si on est en Slipstream et qu'on a les LED au niveau 1, parce qu'il y a 3 niveaux d'intensité, je parle du niveau 1, on va avoir environ 35 heures d'autonomie. Par contre, si on met les LED au niveau 3, c'est-à-dire à la puissance maximum, on tombe à 8 heures. C'est court et c'est pas court, dans le sens où, dans l'utilisation que j'en ai, c'est vrai que moi ça me permet de jouer pendant toute une journée ou tout un week-end sans être embêté, mais on a aussi cette sensation de devoir le recharger régulièrement, c'est pas forcément très agréable, mais 8 heures d'autonomie avec les LED à fond, en utilisant à fond le Slipstream, ça vous fait quand même au final une belle journée de jeu, une journée moyenne de jeu, c'est tout à fait correct tout de même. Sachant que si vous l'utilisez en Slipstream mais sans les LED, vous allez jusqu'à 175 heures, ce qui commence à être intéressant, mais soyons honnêtes, très peu de monde l'utilisera sans LED. Et après, sur le Bluetooth, en fonction de si vous l'utilisez avec les LED niveau 1 ou sans LED, ça va osciller entre 40 et 200 heures. Donc, en batterie, moi je trouve que c'est quand même tout à fait correct, hein. Soyons francs, soyons honnêtes, c'est une bonne autonomie, même les 8 heures d'autonomie. Moi personnellement j'en suis très content, ça me suffit largement. Après je le branche en micro USB quelques heures le temps qu'il se recharge et c'est reparti. Si vous utilisez ICUE, en plus vous avez un indicateur de batterie dans la barre des tâches, donc pas de mauvaise surprise, sachant que pareil en indicateur, juste ici à côté des touches vous avez une petite LED qui indique s'il est allumé ou pas, mais qui si elle vire au rouge en fait veut dire que votre batterie commence à faiblir. Quand elle est allumée rouge, vous avez quand même encore 1 heure ou 2 de batterie, vous avez le temps de voir venir, mais au moins vous êtes prévenu que va falloir anticiper, sortir le câble pour le rebrancher, le passer en filaire le temps que ça se recharge. Il est utilisable en filaire de toute façon, donc au final ça ne pose absolument aucun problème d'utilisation. Voilà les amis, et bah écoutez, si vous voulez revoir des infos sur le site, et bah revoyez la vidéo où je vous invite, comme je vous avais dit, à aller sur le site web pour redécouvrir ce clavier. Moi c'est un clavier que j'aime beaucoup, le RGB est beau, il est pratique, la sensation de liberté qu'on a avec le sans fil, c'est juste hyper agréable que ça soit en jeu ou en dactylo. Je regrette un petit peu qu'il ne soit pas mécanique, mais on gagne l'avantage du silence. Il y a des pour, il y a des contre. Dans tous les cas, c'est un très bon clavier. Le prix est totalement justifié par les technologies et l'autonomie du produit. Moi, personnellement, j'aurais tendance à vous le conseiller si vous recherchez un produit sans fil. À voir si plus tard, ils vont pas sortir une version tout simplement mécanique. Moi, personnellement, j'en serais complètement dingue si jamais ça arrive. Mais pour l'instant, je suis très content avec celui-là. Voilà, donc je vous invite à liker la vidéo, la partager, la commenter. On en a discuté en live. Suivez les lives d'ailleurs sur Twitch
ou sur YouTube, le Twitch c'est Tedeus. Et on discute régulièrement des vidéos et on vous fait des configs en même temps. N'hésitez pas à aller sur le site et vous inscrire sur les forums. Les deux forums sont indépendants. Si vous voulez jouer avec nous, ça se passe sur le multigaming. Si vous voulez discuter high-tech ou faire des demandes de configuration, ça se passe sur le forum high-tech. Et on se retrouve très bientôt dans plein de prochaines vidéos.